Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2023. Aujourd'hui on va utiliser le Suffi Tarot. Regardez la boîte, voilà c'est nouveau, vous allez aimer les cartes. On va utiliser les oracles aussi, alors Angélique de Dorine Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires. Mes cartes manuscrites, quoi d'autre, les oracles de la fortune, parce que j'aime bien, et puis les breloques, bien entendu, donc restez jusqu'à la fin. Alors, comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir ici hein, les énergies. N'oubliez pas, amis Capricorne, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres, et puis vous faites comme d'habitude. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Moi, je vous conseille une boisson, puis de vous asseoir, parce qu'on en a pour une petite demi-heure. Là, vous verrez, je ne suis pas à 3 cartes près non plus. J'aime bien savoir les choses. Alors, on est parti. Les cartes sont un peu grandes, alors c'est pas très facile. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person Capricorn is dealing with in love and relationships for April 2023. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2. On a l'arcane majeur du fou. On a le 9 de coupe. D'accord. Non, ça c'est un peu trop. Ça fait 3, c'est un peu beaucoup. One more, please. One more card, please, for the person Capricorn is dealing with. What's going on with the person of Capricorn? C'est celle-ci. Le 6 de pentacle, d'accord. Et bottom of the deck, on a le 10 d'épée. Bon, alors, voyons voir. Première carte, donc, on a le fou. Le fou, carte numéro 0, le fou, hein, Verseau, bélier. Alors le fou, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce personnage hein, au bord d'une falaise hein, qui est prêt à faire le pas en fait. On ne sait pas trop où on va, on ne sait pas où ça va nous emmener. On a confiance, hein, regardez hein, les oiseaux au-dessus de sa tête hein, qui forment un triangle, hein, ça peut rappeler un peu la Trinité. Voilà, on voit même, enfin moi je vois, je sais pas si vous verrez quelque chose, hein, ça fait comme des ailes, là, comme s'il y avait quelque chose là qui est là pour la protéger. Enfin bref. On va prendre un risque avec vous, j'ai l'impression. Quelqu'un a envie de prendre un risque avec vous, ami Capricorne. Et cette personne ne sait pas trop où ça va l'amener. Mais voilà quelqu'un qui croit au divin, qui croit au destin, qui croit à l'univers, qui est protégé par son Dieu, par ses dieux, peu importe. Hein, et qui n'a pas peur en fait voilà, de faire un saut dans le vide. Hein, on est un peu carefree ici. C'est pas complètement qu'on s'en fiche, mais c'est que non, ça va aller parce que voilà, je suis soutenue, je suis supportée par l'univers de toute façon. La deuxième carte, ah oui. On a le 9 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson. Alors regardez ce 9 de coupe, je vous laisse l'admirer pendant que je papote. Alors le 9 de coupe, hein, c'est quoi? C'est le contentement émotionnel, hein. Voilà quelqu'un qui est bien content. Donc on a encore ici hein, l'univers, un Dieu, quelqu'un qui est en train de verser hein, toute cette pluie d'or là sur ces 9 personnages. Vous savez, le 9 de coupe, d'habitude, c'est quelqu'un de seul avec une coupe. Hein. Je dis toujours, attention à l'excès de bibine. Hein. Voilà, regardez, on a 9 personnes, on est bien, on est content. Hein. Regardez la façon dont ils accueillent cette pluie d'or. Hein. Tout le monde a les bras levés. Voilà, on remercie. On est bien dans sa tête, on est bien émotionnellement, on est serein, on est équilibré. Et puis le 9 de coupe, hein, c'est un peu un rêve hein, qui devient réalité. C'est un vœu qui est exaucé. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fera plaisir à votre personne ici. Voilà, prendre un risque avec vous. Certainement vous amenez beaucoup de contentement hein, et, au niveau émotionnel, vous apportez quelque chose à cette personne. C'est quelqu'un qui se sent bien apparemment avec vous, c'est quelqu'un qui est prêt à faire un saut dans le vide avec vous. Ensuite le 6 de pentacle, on est chez vous, signe de terre, hein, taureau, vierge, cap. Donc le 6 de pentacle qui me pose des problèmes d'habitude, hein, regardez ici, on a ce signe de l'infini. Hein, et puis voilà, on a ces mains là ici, donc on donne, on reçoit, on donne inconditionnellement, on donne
librement en fait, et puis ce qu'on donne en fait nous revient. Alors oui, ça pourrait être des acquis, des richesses matérielles, mais aussi spirituelles, et puis peut-être on donne de son temps, on donne de sa tendresse, de son écoute, de son énergie tout simplement, et on en reçoit hein, au centuple. Hein. Donc il y a un bel échange, ça passe bien, apparemment il y a des bonnes vibes, hein, good vibes entre vous deux, excusez les trémolos. Parce que voilà, on a ce signe de l'infini, donc on donne librement, on reçoit aussi librement, on accepte, hein, c'est pas toujours facile d'accepter, voilà, on reçoit, on donne sans compter. Quelqu'un d'extrêmement généreux peut-être quelqu'un qui travaille dans le bénévolat, hein, bien entendu, ici avec les pentacles, on est dans le financier. Ouais, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui s'occupe de personnes qui sont peut-être dans des situations un peu certainement défavorisées, quelqu'un, excusez-moi, qui est capable d'écoute. Alors après, bottom of the deck, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le 10 d'épée, donc signe d'air maintenant, Gémeaux, Balance, Verseau, 10 d'épée, regardez, donc on a cette jeune femme ici qui pleure. Trahison ultime, trahison suprême, hein. D'habitude on a un personnage allongé sur le ventre, sur le dos, avec 10 épées dans le dos, hein. Là, voilà une jeune fille qui pleure, regardez, son village est en feu. Hein. Comme je dis comme d'habitude, il n'y a pas de 11, donc voilà quelqu'un qui va se relever, il va falloir repartir, pas forcément au combat, mais il va falloir se relever et puis avancer. Hein. Le 10 d'épée, c'est la position, voilà, c'est vraiment quand on touche le fond. Hein. Après, on est obligé forcément de remonter. Donc, voilà quelqu'un qui pleure ici. Alors, moi, je sais pas. Hein. Ça va peut-être partir, c'est peut-être pas forcément pour votre personne, ça pourrait vous appartenir à vous, ami Capricorne. Je sais pas pour qui est cette carte, hein, mais il y a quelqu'un qui a déjà connu des trahisons, quelque chose d'extrêmement fort, quelque chose de violent, d'extrêmement décevant. Hein. Alors sur quel plan, encore une fois, hein, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan familial, professionnel, hein, mais il y a quelque chose qui s'est passé ici. On va passer maintenant à votre côté, ami Capricorne. Alors, colle un peu les cartes. Allons-y, 3 cards please for my cap. Capricorne in love. What's going on with my Capricorn? Pendant ce temps. Non, non. Allez, give me 3 cards, please. 3 cards. What's going on with my cap? Celle-ci. Moi, je veux celle-ci. On a le chevalier de coupe. On a le battleur. Et on a l'as d'épée. 2 of coins et le 8 d'épée. Bon. Chevalier de coupe, donc signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, donc un chevalier de coupe, voilà quelqu'un à cheval. Hein. Alors est-ce qu'il est au galop celui-là? Bon, pas vraiment, mais bon, c'est sûr parce qu'il est arrivé... Voilà, il s'est posé la question à savoir comment je vais traverser l'eau pour aller déclarer ma flamme à mon bien-aimé, ma bien-aimée. Hein. Et regardez ce qui se passe, hein, c'est que, hop, l'univers est en train de lui présenter un pont ici, un passage, hein, pour pouvoir traverser l'eau qui est ici. Donc on va pouvoir passer ici, arriver de l'autre côté, sain et sauf, et continuer sa route. Donc, on a envie de déclarer sa flamme, on a envie de déclarer son amour, c'est un chevalier, je pense qu'après ça, il va repartir au galop. Vous avez envie de déclarer votre flamme à cette personne, on dirait bien. En plus, voilà, regardez ce chevalier hein, qui va quand même dans cette direction, c'est pas mal, c'est Mimi. On continue. On a vu le 0 tout à l'heure, voilà la carte, l'arcane majeur numéro 1. Donc, il s'agit ici du battleur, signe de feu, hein, signe des béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce battleur? Lui aussi, il a un signe de l'infini, là, regardez, au-dessus de sa tête. Hein, le battleur, c'est quelqu'un qui est en train de manifester. Hein, comment ça s'appelle en français? Je ne sais même pas comment on dit. Manifester. Comment on dit? Demande... Comment on dit? Bon, je vous mettrai en commentaire si vous savez.
Manifester, voilà, en fait, en train d'essayer de donner vie à ses désirs, à ses envies. Hein. Et puis avec le battleur, ce qu'on vous dit, excusez-moi, le battleur, ce qu'on vous dit, hein, c'est que vous avez tous les éléments entre les mains hein, pour réaliser des miracles, donc n'hésitez pas. Donc voilà, vous allez pouvoir créer, voilà, créer quelque chose, créer peut-être une relation avec cette personne en face de vous, hein, créer une opportunité, créer le moment opportun pour aller déclarer votre flamme, hein, je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont vos rêves, quels sont vos désirs ici, mais voilà, c'est le boulot de l'alchimiste ici, hein, du battleur, hein, d'être clair hein, dans ce qu'il veut, ce qu'elle désire, hein, soyez le plus spécifique possible. Et puis voilà, on imagine, on ressent, on reste dans cet état, on reste dans tout simplement cet état d'esprit que voilà, tout ce qu'on désire est déjà là, quoi. Donc voilà, vous êtes en train de réaliser apparemment, ami Capricorne, de belles choses, de grandes choses et à l'infini. Bon, vous allez avoir apparemment de la communication ou un moment d'épiphanie, un moment de clarté, parce qu'on a maintenant l'as d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc l'as d'épée, oui, hein, l'épée vers le haut ici, hein, ça, regardez, ça traverse les nuages et on dirait que ça amène de la clarté parce que ces nuages gris hein, sont en train de, voilà, en train de s'écarter hein, face à cette épée. Donc un moment d'épiphanie, de la clarification, un message, ça pourrait être de la communication aussi, une révélation, hein, quelque chose qui, ah mais oui, mais c'est bien sûr, mais c'est ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui clique, il y a quelque chose qui se met en place peut-être dans votre tête, ami Capricorne. Alors vous êtes peut-être super occupé, on est chez vous ici, signe de terre, un taureau vierge cap, donc on a le 2 de pentacles. Alors regardez cet instrument, waouh, il en faut de l'agilité, de l'adresse et de la dextérité hein, pour jouer de cet instrument, hein, regardez. Donc vous êtes peut-être super occupé, alors pour certains vous avez peut-être 2 jobs ou travailler la journée, étudier le soir, enfin bref, vous êtes super occupé, peut-être avec la vie de famille, la vie professionnelle, ceci, cela, voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci ici, hein, cette jeune femme n'a pas de problème, on a ce signe de l'infini qui vous poursuit dans ce tirage, hein. Encore ici, hein, formé par ces instruments-là. D'accord? Donc, elle est en bleu, elle est paisible, elle est sereine. Voilà, quelqu'un qui arrive à jongler plusieurs choses à la fois. Ensuite, il y a peut-être quelqu'un qui est dans sa tête ici, parce que j'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Vous voyez cette jeune femme derrière, à travers les épées? Elle a les yeux bandés en plus, hein. Bah oui. Alors les yeux bandés, les poignets liés, des épées plantées en rond autour de nous, des oiseaux qui viennent nous tourmenter. Bon bref, tout ça c'est dans la tête, ce sont des pensées. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui réfléchit un peu trop, qui se prend la tête. Quelqu'un qui a l'impression peut-être qu'il ou qu'elle ne peut pas avancer ou voilà, qu'elle est prisonnière de quelque chose. Mais en fait, non, de rien du tout parce que c'est des épées, c'est l'intellect, hein, c'est... Voilà, c'est juste des pensées. Il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger réel ici dans une situation. Mais je sais pas, quelqu'un avait besoin de ce message, donc c'est dit. Allons-y maintenant, les énergies entre vous et votre personne pour avril 2023. Oh, le 3 d'épée. Quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Le 3 d'épée, la justice. Et le 3 de coupe. Alors, hop, on va essayer de faire un peu de place. Donc le 3 d'épée, toujours signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais alors là, ça fait mal. Hein. Vous voyez le cœur de cette jeune femme ici? On a vu une jeune femme tout à l'heure qui pleurait, hein, la tête entre les mains avec le 10 d'épée. Là, on a le 3 d'épée. Hein. 3 d'épée, c'est 3 épées pardon, dans un cœur, hein, donc ça fait extrêmement mal. C'est de l'ordre familial, c'est de l'ordre sentimental, c'est amoureux peut-être. Il y a quelqu'un qui sort qui est sorti d'une rupture. Mais non seulement il y a eu rupture, mais il y a eu trahison aussi. Alors, tout à l'heure, je pensais que c'était peut-être vous. J'ai l'impression que c'est peut-être plus pour votre personne. Hein, parce que là, vraiment, le 3 d'épée est de ce côté-là.
Mais malgré ça, c'est quand même quelqu'un qui a envie de prendre un risque et de faire voilà, un pas, se lancer avec vous, hein, parce qu'on a quand même, le fou de l'autre côté. Hein. Bon, la justice. La justice, donc, signe des balances, hein, toujours signe d'air. Alors la justice, bah, vous la voyez, elle a sa balance entre les mains, elle a son épée à la main, elle n'a pas les yeux bandés. Justice, une décision d'un tribunal, une décision de la justice, quelque chose qu'on attend. Quelqu'un aussi qui a envie de faire que les choses soient plus justes, de rééquilibrer pardon, une situation, hein, de faire les choses au mieux. Ouais, par rapport à la rupture, hein, par rapport au cœur brisé. Ouais, quelqu'un qui a envie de faire mieux, ou peut-être vous êtes au courant, ami Capricorne, de ce qui s'est passé hein, dans la vie de cette personne, et vous avez peut-être envie ici de rééquilibrer les choses entre... de rééquilibrer tout simplement les choses, vous avez envie de quelque chose, hein, on a vu tout à l'heure le 6 de Pentacle, hein, on donne, on reçoit, bah voilà, la balance est comme ça penche pas plus d'un côté que de l'autre, il n'y a pas un qui va avoir voilà, plus de sentiments, ou plus... être plus, comment dire, plus engagé hein, que l'autre. Ça pourrait être ça. Ensuite, on a le 3 de coupe. 3 de coupe, signe d'eau, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc 3 de coupe, alors il y a quelqu'un qui fait la fête ici. Vous avez peut-être envie de célébrer des choses ici avec vos amis, hein, parce que c'est sous le chevalier de coupe. Donc vous avez peut-être fait part à vos amis proches, hein, parce que le 3 de coupe, voilà, c'est un tout petit comité quand même. Hein, voilà, on est entre personnes qui s'apprécient vraiment. Peut-être vous avez des choses à célébrer avec vos amis, peut-être, hein, regardez, c'est la pleine lune là, non? C'est ce soir, c'est ça, le 6. Donc voilà, mais sinon ça pourrait être réunion, vous allez revoir, si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, ou si c'est quelqu'un, voilà, oui, qui n'est pas, peut-être pas la porte à côté, ça pourrait signifier aussi une réunion hein, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis, voilà, depuis Mathusalem, mais depuis un moment peut-être. Donc si c'est ce que vous souhaitez, une réunion, bah écoutez, je vous le souhaite. Est-ce que ça sera ce soir au moment de la pleine lune? Je ne sais pas. Ça s'est peut-être passé le mois dernier, ça sera peut-être le mois prochain. Mais ouais, non, c'est bien, c'est bien. Seven of Coins, il y a quelqu'un qui attend quelque chose ici, regardez. On connaît le 7 de Pentacle, là on est chez vous, un signe de terre. Donc le 7 de Pentacle, ben, il est là, hein, il attend que les pentacles soient prêts en fait à être récoltés. Hein? On attend sous un arbre, adossé sous un arbre. Il y a tous les pentacles là sur le tronc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, 7. Regardez cet arbre, il est énorme, il est vieux, il est ancien. Il y a quelqu'un qui doit faire preuve de patience ici, qui doit patienter un petit peu. Et ça vaudra le coup de patienter parce que regardez, ensuite on a le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, hein, vous voyez, donc on a plusieurs générations ici, hein, on a ce petit enfant, ce couple, voilà, peut-être le grand-père derrière. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va léguer aux générations futures. Ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité hein, matérielle, les richesses matérielles, les acquis, les richesses spirituelles aussi. D'accord? Donc on est bien, on est à l'aise, on est confortable, on est extrêmement abondant, hein, mais de toute façon, avec un arbre pareil au-dessus de la tête, c'est clair. Hein, ça vous va bien, mes Capricornes, hein, on est vraiment très proche de la Terre là, avec tous ces signes de Terre. Et puis c'est joyeux, c'est heureux. Il y a une bonne ambiance. Hein. Ouais, donc il faut patienter parce qu'il y a la possibilité ici de construire quelque chose de durable, hein, quelque chose qui a de la longévité, quelque chose qui va durer, perdurer. Hein, de construire des choses qu'on va pouvoir oui, léguer aux générations futures. Hein. Il y a même le chien, je n'avais pas vu là-bas sur son coussin rouge à côté de l'enfant qui danse. Hein, on a un petit chien, donc l'amitié fidèle, hein, les amis loyaux. Hein. 6 d'épée, c'est quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui doit laisser des choses, pas du chaos, du mouvement derrière lui, hein. On s'en va, ce 6 d'épée, on s'en va vers des eaux plus calmes, on s'en va surtout, regardez, il y a un soleil qui se lève à l'horizon, on a voyagé toute la nuit, on a traversé les eaux, et puis il y a on est soutenu aussi, on est supporté par le divin, hein. Ça fait les ailes d'un ange ici avec un petit cœur au milieu. On part avec rien, on part avec le strict minimum. Hein. Elle a juste pris ses épées ici et puis voilà, elle s'est mise dans cette barque et elle a probablement voyagé toute la nuit. Ça pourrait être un voyage géographique aussi, bien entendu.
Mais on a envie de laisser tout ce qui est mouvementé, tout ce qui est chaotique, tout ce qui est voilà, remous, trouble, voilà, lourd hein, derrière nous. Hein. On a envie de calme, de serein. Et l'eau, effectivement, l'eau à l'horizon, hein, et, bah, elle paraît bleue, elle paraît claire, elle paraît voilà, plane. Hein. 10 de coupe, vous fichez de moi, amis Capricorne, regardez. On vous a dit tout à l'heure, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Bah, encore une fois, donc ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. 10 de coupe, hein, on est dans l'amour, les émotions ici, les sentiments. Hein. Il y a un papa, une maman, 2 petits-enfants, là, deux fillettes là, qui jouent à la corde à sauter. Comme d'habitude, l'arc-en-ciel. Hein, et puis, bah, tout est harmonieux, tout est harmonie ici. Hein, les coupes sont dans l'arc-en-ciel. On a encore ce soleil à l'horizon. On a envie de se poser, on a envie de construire quelque chose de chaleureux, de modeste, dans lequel on se sente bien. Voilà, ce petit havre de paix, hein, qu'on va pouvoir appeler voilà, maison, foyer. On a peut-être envie de fonder une famille, amis Capricorne, oui. Avec les 2 petites filles ici. Hein, les 2 fillettes. D'accord. Et puis alors, 4 de bâton. 4 de bâton, bah, signe de feu, un bélier, lion, sagittaire. Donc 4 de bâton, des célébrations, des fêtes. Voilà, qu'est-ce qu'on fête? Je sais pas moi, un anniversaire, un examen, le permis, les noces de quelque chose. Voilà, on fait la fête, on fait la fête. Et puis c'est le 11, hein, c'est la carte des Twin Flames, flammes jumelles. Et puis le 4 de bâton, ça peut représenter un mariage, une union, hein, et précisément un mariage d'ailleurs. D'accord? Donc oui, il y a des belles choses ici, j'ai l'impression, à l'horizon. Hein. Puis regardez, c'est joyeux cette carte, hein. Tout feu, tout flamme, hein, une robe jaune, une robe orange. Waouh! Bon, je vais m'arrêter là parce que tout le jeu va y passer. Allez, Dorine Virtue. Ok, one card please, Capricorne. Love and relationships. Allons-y. Getting to know each other. Ouais, alors. Ouais, bah si, on peut y aller maintenant. Donc, bah, apprendre à se connaître. Hein. Le fait que vous vous révéliez, hein, ce qu'il y a ce que vous avez à l'intérieur, vraiment qui vous êtes vraiment en fait, hein, ce qui va permettre pardon à votre lien hein, de devenir beaucoup plus fort, d'accord. Donc de prendre son temps. Bon bah on a vu tout à l'heure le 7 de Pentacle. Pentacle, hein, c'était chez vous. Vous êtes patient, vous allez être patient avec cette personne. D'autant plus que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Alors, sous l'arcane majeur de la justice, regardez, j'ai Healthy Choices. Donc, on va faire des choix, beaucoup plus sains. Hein. Alors, en amour et dans la vie, on parle aussi d'amour qu'on s'accorde à soi-même, hein, d'amour propre peut-être, mais voilà, du soin, hein, prendre un peu plus soin de soi-même, et quelqu'un aussi qui a envie d'être plus heureux. Hein. Ça, c'est pas mal. Allons-y maintenant pour les interstellaires. Alors, Falling Leaves, donc des feuilles qui tombent. Bon, c'est pas trop la saison là. Ça fait très automne. On parle de changement, de transition, de temps aussi. Et on vous dit time changes everything. Donc on vous explique que le temps change tout. D'accord, hein. Donc voilà, ce paysage là maintenant, imaginez comment ça pourrait être là en ce moment avec le printemps. Voilà, tous ces petits bourgeons, les premières fleurs, les premiers bourgeons, les cerisiers en fleurs au jardin. Les feuilles, les petites fleurs déjà, les pétales déjà qui s'envolent partout dans le jardin, c'est joli sur la pelouse. Allons-y maintenant, les messages manuscrits pour mes Capricornes. 1, 2 et 3. I'm becoming a better man, a better woman. Donc, je deviens une meilleure personne, un meilleur homme, une meilleure femme. Donc, on a vu tout à l'heure transition, transformation. On a vu aussi quelqu'un qui essaie de s'apprécier beaucoup plus, quelqu'un qui essaie de faire des choix beaucoup plus sains hein, dans sa vie.
Ensuite, I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense vraiment à te contacter. À rentrer en contact avec toi. Oui, je crois bien, hein. Ce chevalier là, il avance. I need to feel you right now, let's meet. Donc voilà, j'ai besoin de te sentir là, maintenant, tout de suite. Donc rencontrons-nous. Hein? C'est bien ça. Ensuite, les oracles de la fortune. Allons-y. Give me 2 cards, 2 messages, please. 2 messages for a cap. In love. Qui n'a pas eu le soleil là ce mois-ci? C'est bien, c'est heureux. Ah l'étoile. Vous avez les astres, vous. Vous avez le soleil. Et puis vous avez l'étoile. Il va nous manquer la lune. Alors, open your heart to the enormous growth ahead. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à toute cette abondance, cette croissance, cette montée, hein, voilà, toute cette abondance, en fait, qui est juste devant vous. Hein, encore une fois, voilà, ce soleil magnifique et puis ces tournesols. Hein. Donc, on va dire signe du lion. Bonheur, joie, guérison aussi. Hein. Ensuite, on a l'étoile. L'étoile, donc on vous explique ici que il y a une période difficile qui est finie. On vous demande de regarder devant vous parce qu'il y a une abondance de joie, d'enthousiasme et de positivité juste devant vous. Donc si quelqu'un a traversé une période difficile, alors dans ce cas ici précis, j'ai l'impression que c'est plutôt votre personne. Hein, parce que vous, là, vous m'avez l'air bien occupé là, avec votre 2 de pentacles, vous êtes en train de faire vos plans. Voilà, vous avez des révélations, tout ça, mais il y avait le 10 d'épée ici, il y avait le 3 d'épée aussi. Ça fait mal. Allons-y pour les breloques. Alors, les breloques pour mes Capricornes. Tout ça. Alors, le thé, Tiphaine, Thomas, Théodore, bon, c'est pas forcément des initiales. Ensuite, j'ai le H, Hippolyte, Harry, Harold, Henri. J'ai le E, Élise, Elisa, Elisabeth, Étienne. Oups, j'en ai 2. Vie, vie. Vie, c'est soi-même. Hein. Si on dit par exemple... comment dire? C'est un peu ce qu'on trouverait un peu dans la Bible. Hein. Vie, c'est soi-même. C'est rigolo ça écrit vie. Bon, bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors ensuite, j'ai le numéro, le 3. Donc le 3, le mois de mars, peut-être le 3 avril, 3 ans, 3 mois, 3 heures. J'ai le 8, le mois d'août, 38, c'est l'âge de quelqu'un, 83, l'année de naissance. C'est le Y qui vient de partir. Il est parti très loin en plus. Ben oui. J'ai le Y. Y. Je l'ai. Yvan. Yvon, Yvonne, Yann, Yannick, Yanis. J'ai un J. Jacques, Jacqueline, Julien, Juliette, Julie, Juliane, Jules, Jérôme peut-être, Jérémie aussi. Ensuite, j'ai un stiletto. Voilà, bon, ça va parler à quelqu'un. Ou pas. J'ai encore un 3. Regardez. Voilà. Alors, 33 peut-être. 833, 383, 338. Bon. Vous mettrez ça dans l'ordre que vous voulez. J'ai la pomme. Est-ce la pomme d'Adam, ami Capricorne, peut-être? Quelqu'un un pommier. Croquez la pomme. L'éléphant. Alors, bah oui, il a la trompe en l'air. Alors, c'est un porte-bonheur pour une fois. Voilà, un petit éléphant. Porte-bonheur, un coup de chance. Vous êtes dans une période vous avez beaucoup de chance, ami Capricorne. Ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là.
Après, j'ai un... Ah bah regardez, j'ai un cygne qui est en train de déployer ses ailes, là. Peut-être pour prendre son envol. De dos, regardez. De dos, j'ai cru que c'était un genre de phénix, vous voyez. Non, bah c'est un cygne, il y a peut-être quelqu'un qui est près d'un lac ou près d'un parc, hein. Il y en a des cygnes, hein. Ne pas trop s'approcher, ne pas trop s'approcher d'ailleurs. Ensuite, un petit oiseau, voilà, un petit oiseau un peu plus modeste, celui-ci, un petit oiseau, un petit moineau des familles, hein. Ou ça pourrait être une petite mésange, un petit rouge-gorge, quelque chose comme ça. J'ai un rouet, alors ça va parler à quelqu'un, hein. Bon, voilà. Bon, ça fait très aurore de la Belle au bois dormant. Ensuite, bah, j'ai ce lapin là, vous savez, de Alice in Wonderland, hein, Lewis Carroll. Donc voilà, Alice au pays des merveilles. Ce lapin, bon, bah, je sais pas. Une petite fille, votre enfant, ami Capricorne, une nièce, une petite cousine, l'enfant de votre meilleur ami. Ça pourrait être le petit enfant intérieur aussi, hein. Petite fillette à l'intérieur de vous. Une clé, la clé des chambres, les clés des secrets de mon âme, la clé du bonheur, la clé de la connaissance. Une clé, hein, pour fermer une porte, ouvrir une nouvelle porte. Oui, puis regardez, en forme de cœur, hein, quand même. Voilà. Et puis on va finir avec ce petit masque là des Dia de los Muertes. C'est ça? Alors ça fait très Halloween, où il y a peut-être des gens qui sont un peu dans ce genre d'art. Voilà, mais sinon oui, ça fait un petit peu, oui, un petit peu Halloween peut-être. Il s'est passé quelque chose peut-être à Halloween, parce que on avait vu les feuilles là, les feuilles d'automne. Halloween. Voilà, et bien écoutez, amis Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, vous savez où c'est, hein, c'est en dessous. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Quoi d'autre? Ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.